Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais vous montrer ma collection de mangas. On commence tout d'abord avec du Fairy Tail, un manga créé par Hiro Mashima, le mangaka qui a tout simplement créé Eden Zero récemment. Et je trouve la miniature vraiment magnifique. Ça raconte tout simplement l'histoire d'une guilde de Fairy Tail qui vont faire plein d'aventures. Cette guilde est composée de Natsu, de Happy et de Lucy. Il y aura aussi d'autres personnages évidemment qui arriveront au fil de l'aventure. Et voilà. Voilà, l'histoire est bien plus intéressante que ça. Voilà, il y a bien plus de choses que ça. Mais je trouve les dessins, ils sont, je dirais, simples mais efficaces. Ils sont pas moches, hein. J'aime beaucoup. Hein. Je veux dire qu'il y a des mangas qui évidemment font mieux. Mais j'aime bien le style quand même. Voilà. Ensuite, on a le manga Eden Zero, créé par le même mangaka, Hiro Mashima. Il a créé assez récemment, c'est-à-dire 1 an je crois, après Fairy Tail. Bon, on voit que c'est le même mangaka, voilà. Ça raconte l'histoire de Chiki, enfin je crois que c'est son nom. Un jeune orphelin qui a été élevé par des êtres robotisés. Attends, ah non, c'est le tome 2. Bon, c'est pas grave. J'avais le tome 1 aussi, mais je sais pas où il est, voilà. Il est branché, pas grave. Voilà, ce personnage a été élevé par des êtres robotisés. Et un jour, il fait la rencontre de Rebecca. Voilà, cette fille qui ressemble beaucoup à Lucy de Fairy Tail. Bon, c'est le même. Les personnages, c'est un même mangaka, design aussi. Ils vont vivre de nombreuses aventures. Il sera obligé de fuir son île car, en théorie, ses amis qui l'ont élevé seraient devenus fous. Voilà. Je vous dis, je préfère pas vous en dire plus, vous donner envie. Happy. Il y a le résumé. Si vous voulez le lire en script, voilà, si vous avez appuyé sur pause. Voilà. C'est le résumé du tome 2 malheureusement. J'aurais dû mettre le tome 1 dedans. Bon, je vais pas vous faire à fond de vous raconter One Piece. Je vais quand même vous montrer 3 trucs dedans. Si vous voulez pas vous spoiler au cas où, parce que c'est quand même le tome 58. Ne regardez pas. Voilà, je vous dis go quand vous pourrez regarder. Voilà, go. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas dans l'ordre. Parce que c'était des cadeaux, que ce soit Fairy Tail, One Piece et Bleach plus tard, c'était des cadeaux, du coup, ils sont pas dans l'ordre. Eden Zero, voilà, je les ai achetés. Là, il y a ce livre-là. Je vais vous dire honnêtement, je l'ai pas encore lu. Et voilà, des personnages, il y a plein de trucs bonus, il y a plein de trucs super intéressants. Pour un vrai fan de One Piece. Voilà. Il y a Sweater. Bon, il y en a imprime une merveilleuse figurine de Raditz. Bon, il est pas très belle, mais bon. Voilà, c'est ça que j'ai. Et on arrive avec Vegeta. Un super guerrier n'abandonne jamais. Je m'appelle Sangoku. Et là, on a du Bleach. On a ensuite du Naruto. Je pense que vous connaissez un peu, voilà. Des mangas assez connus dont on ne fait pas trop en parler. Même s'ils méritent d'attention quand même, mais voilà. Et on a du Satan 666, créé par Seiji Kishimoto, je veux dire, autant pour moi. Voilà. Qui est le frère de Masashi, je pense. Voilà. Une merveilleuse garde de Naruto. Et on continue avec Tenshinhan et Yamcha. Et là, on commence avec la paire de la paire, avec le manga que j'ai lu plus récemment et que je pouvais vous donner un meilleur résumé que les précédents. Voilà. C'est-à-dire Mushoku Tensei. Ça raconte tout simplement l'histoire de ce jeune gars-là, voilà. Ben avant, il n'était pas comme ça. Avant, c'était une toute autre personne. Mais cette personne, malheureusement, il vivait une mauvaise vie, voilà. C'était un raté. D'après les autres, il se faisait pas accepter, il perdait tout dans sa vie, tout ça, malheureusement, il déprimait, il était en dépression, c'était assez triste.
jusqu'au jour où il décide de se sacrifier pour la fille qu'il aime, la fille qui lui plaît, ou voilà, tout simplement pour une personne. Et il meurt. Enfin, je pense, voilà, pour l'instant, je sais pas. Je n'ai pas encore lu les autres tomes, je suis au tome 6 pour le moment, et il meurt, en théorie. Et il se réincarne en un bébé dans un monde de fantaisie. Et cette fois-ci, il va essayer de revivre sa vie en essayant tout simplement de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Et là, je trouve que les dessins sont magnifiques. Wow. Oh, tu m'as fait tomber. Voilà, je te ramasserai de cet instant. Pitié, sauve-moi. Pourquoi t'en es? Voilà. Et il y a un truc que je voulais vous dire. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, c'est un truc que je pense personnellement. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre même avis. Mais je trouve que les mangas qui sont moins connus sont bien plus... Les dessins sont plus beaux. Je trouve personnellement comme ça, par exemple. Par exemple, j'adore Naruto. Sincèrement, et je trouve que les dessins sont pas dégueulasses. Il ne faut pas que j'ai abusé non plus, voilà. Et je veux dire, si on compare avec... voilà. Si je compare avec Mushoku Tensei, ben voilà, on voit une différence. J'ai dit beaucoup, voilà, cette vidéo d'ailleurs. Et on continue avec Goblin Slayer. Un manga que j'ai vraiment kiffé et que je veux trop avoir la suite. D'ailleurs, fini animé. Et j'ai même fait une vidéo que personne n'a vue. Dans un monde de fantaisie où les humains, les elfes et autres créatures insolites cohabitent ensemble, il existe une guilde pour les aventuriers. Ceux-ci font des quêtes en échange d'une bourse. Les aventuriers ont un collier d'identité qui détermine leur rang qui est au nombre de 10. Une jeune prêtresse débute tout juste et décide de rejoindre une équipe formée d'un guerrier, d'une magicienne et d'un moine expert en combat rapproché. Ceux-ci étant trop confiants, ils vont malheureusement finir par être piégés par des gobelins qui vont les massacrer lors de leur mission. Un sauveur venu de nulle part vint à la rescousse de la jeune prêtresse, le crève gobelin, un aventurier dont le seul but est l'éradication des gobelins avec des procédés extrêmes. Ensuite, on continue avec du Sunken Rock. J'ai aussi le premier tome, mais là, il est pas là. Voilà. J'ai prêté à un ami. Et Sunken Rock, c'est dessiné par un artiste, mais vraiment incroyable. Regardez-moi ces dessins. C'est trop beau. On va mettre là un œuvre de Dieu. Voilà. Magnifique. On a ensuite l'attaque des titans. J'ai 2 tomes. Okuto no Ken, qui est joli aussi. Ken le survivant. On continue avec du King's Games. J'ai tous les tomes complets. J'ai vraiment kiffé, mais d'un point. Ce manga, il est extraordinaire. J'ai ensuite regardé l'animé qui m'a un peu déçu. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous laisse aller dessus. Mais je vais quand même faire un petit résumé. Ça raconte tout simplement l'histoire d'une classe de lycéens qui un jour, il reçoit un message comme ça. Ils sont tous tranquilles, un jour il reçoit un message. Et ce message leur donne un gage. Au début, ils croient à une mauvaise blague, ils s'en foutent. Mais peu à peu, ça va devenir un cauchemar pour eux, malheureusement. Et les gages aussi vont devenir plus difficiles. Et je vais vous dire un truc, s'ils ne font pas les gages, par exemple, je sais pas, embrasser quelqu'un ou lécher le pied ou manger des crottes, ils meurent tout simplement dans des circonstances vraiment horribles. Voilà. Et franchement, je savais que ce synopsis, je trouve super intéressant. À chaque saison, enfin, je vais appeler ça des saisons. Voilà. À chaque partie, il y a un nouveau dessinateur. Et il y a la première partie, King's Game, dessinée par Hitori Renta. Voilà. Ensuite, il y a la seconde partie dessinée par Renji Kuriyama. Ensuite, la troisième, c'est-à-dire King's Game Origin, dessinée par Kita Yamada. Et on retourne avec Spiral, avec le même manga, le même dessinateur. Attends, c'est pas l'ordre. C'est de la deuxième saison, c'est-à-dire Renji Kuriyama. Voilà. Je voulais juste vous montrer un peu les livres. Voilà, chaque partie, je peux vous montrer, comparer un peu les dessins. Ils sont tous très jolis. Ils sont chacun le style et ça donne
une saveur assez différente à chacune des 3 parties en fait. Enfin, il y a 4, mais voilà. Tu vois, le style de dessin du premier. Je vais pas parler, je vais juste vous montrer. Voilà. Et vous me direz, ça m'intéresse vraiment de savoir lequel vous préférez. Voilà. Lui, il a d'ailleurs fait son propre manga Itori Renda, c'est-à-dire Ewoken, on verra après. Là, on a Renji Koriyama. Un style totalement différent. Le design des personnages ont un peu changé. Mais je les trouve tous les 3 magnifiques, franchement, le style. Voilà. Et là, on a celui de Chita Yamada. Qui est magnifique, hein. Impressionnant. Voilà. Je vous l'avais dit, il y avait un des dessinateurs de Kiss Games qui avait créé son propre manga. Voilà. Vous le voici, il est un peu, mais il a reçu un peu de pluie, mais voilà. Il est magnifique. Il a créé son propre manga. On voit qu'il s'est énormément livré vraiment. Et on voit des personnages qui ressemblent à Kiss Games et tout. Voilà. C'est assez dark quand même. C'est hardcore. Il y a Daos, un survival horror que je vous conseille. Je la suite, j'ai pas encore vu. Donc je vous dirai pas de résumé puisque voilà. Malheureusement je n'ai pas encore fini. Et à l'envers, voilà, il y a de Judge dans le même style. Après, voilà. La page de Judge. La page de Daos. Je crois qu'on dit comme ça, Daos, Killer Instinct. Et même si j'adore ce aujourd'hui. Malédiction finale. La malédiction finale, c'est quoi? Ouais, j'ai lu un moment, mais je crois que je vais rechercher un peu de résumé. C'est l'histoire de plusieurs amis qui un jour ils croisent une espèce de truc bizarre. Quoi. Je vais dire un truc bizarre parce qu'il était bizarre ce truc. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le tuer tout simplement. Et à partir de cela, ben voilà, il va arriver plein de trucs. En vrai, c'est... Je résume vraiment mal. C'est beaucoup plus intéressant que ça, mais voilà. Je vous conseille de vous intéresser à ce... Si vous cherchez des mangas intéressants, ça c'est une valeur sûre. Kiss Games surtout. Même si la fin peut décevoir comme pour Kiss Games, mais voilà. Ensuite, on a Divine Service avec Deathtooth. Un manga c'est sanglant. Voilà, c'est tout simplement le YouTube thriller où on tue des gens dessus. Voilà, il y a un manga que j'ai trop envie d'avoir la suite, Infection. Mais il y a un truc qui m'a juste un peu déçu avec ce manga-là, c'est que... Regardez les couvertures. Au début, on commence avec un truc voilà, qui fait zombie, quoi. Et là, on a des trucs trop sexy, voilà. Bon, après, c'est le livre, il assume en même temps, hein, pour le public aviatique, voilà. Et j'adore les dessins. Oui, j'adore les histoires de zombies aussi, que ce soit Resident Evil, Walking Dead, tout ça. On a Ichi avec Battle Club. Je crois que c'est le même mangaka qui a créé Kituzen, mais je peux pas vous... Voilà. Broly, Super Saiyan 5 qui n'existe pas. Et Kushita. Bon, et là, on part, c'est les shoujo cette fois-ci. Avec Sumo Momomo. Qui a en plusieurs tomes, je sais pas combien, mais je les ai pas tous. De Shinobu Otaka. Et des éditions Kurokawa. Bon, je vais vous montrer quelques dessins. Pour vous faire un peu... voilà, au moins ça pourrait peut-être vous intéresser. Regardez.
Les dessins sont simples mais efficaces, quoi. Voilà. C'est très drôle. Et là, on a 50 nuances de un manga qui m'avait hypé et que je voulais trop voir la suite. Et que je suis déçu. Parce que, malheureusement, ça raconte l'histoire d'une elfe. Voilà. Au début, une elfe qui désire migrer. Voilà, elle sort de son monde. Elle rencontre un jour un jeune gars, bah oui, qui lui, c'est son travail tout simplement. Il va l'aider à maigrir, tout ça. Et à chaque fois, elle va reprendre du poids. Soit au début, on se dit ok. Ensuite, ça se passe la même chose. Voilà. Le problème, c'est que c'est redondant et l'histoire se justifie avec. Il y a beaucoup trop de fanservice à un moment donné et inutile. Et ça, je sais pas. Fanservice, je dis pas non personnellement. Mais quand c'est inutile, voilà. Je sais pas si je vais acheter le tome 6, mais j'ai été déçu. J'ai pourtant laissé plein de chance, hein, comme vous pouvez voir, mais voilà. Là, on a Ugly Princess. Pas le même mangaka qui avait créé le manga Switch Girl d'ailleurs. Bon, c'est l'histoire d'une fille forte, je dirais, ronde, je sais pas comment on peut dire, je sais pas. Et en fait, comment on peut dire, elle va rencontrer l'un des plus jolis garçons du lycée, son lycée. Et voilà quoi, je vais pas vous résumer les choses, vous avez compris, voilà. Ils vont vivre des choses et tout. En vérité, j'ai pas encore lu là-dessus, du coup, je peux pas vous dire grand chose dessus. On a My Little Pony qui est tombé. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un truc My Little Pony ici, ça m'a. Mais je le mets ici. Lovina de Ken Akamatsu. C'est génial. J'adore le résumé, j'adore la musique, j'adore la j'attends l'anime, alors je n'ai pas encore tout vu, mais j'aime. Goals. Ensuite, on a Animaniac, Ultramaniac. Voilà, ces livres comme ça, c'est des livres que j'ai découverts tout simplement parce qu'ils étaient pas très chers et qui m'ont pas déçu du coup, franchement. Ultramaniac. J'ai pas les autres tomes, mais égal, ça m'intéresserait d'acheter les autres tomes, voilà. Oh, là, on a la paire de la perle. Kilari. Qui est un de mes shoujo préférés. Hi, here we go. On a ensuite du Lunakis, c'est-à-dire le nouveau manga de la même mangaka, c'est-à-dire Anaka. Voilà, je vais vous montrer différents styles. Ça peut vous intéresser. Voilà, j'en parle souvent sur la chaîne. Je vous laisse regarder les autres vidéos. Ça va. Un résumé. On va voir. La progression de la mangaka. Bon, ça c'est un spin-off. Hein. Regardez ça, les amis. Là, on adore qu'il n'y a rien. J'adore qu'il n'y a rien. C'est un peu comme je vous dis. Regardez la tête de Hiroto et de Seiji. Il ressemble pas du tout à des adolescents, franchement. Il en a Kilari, voilà, elle dessine mieux les filles. Et là, dans ce nouveau manga, regardez-moi cette progression. Là, il ressemble vraiment à des adolescents. Bon. C'est exactement les mêmes dessins, il ne va pas se cacher, hein. J'ai déjà fini. Voilà. Mais c'est incroyable. 2004, et ça 2000. Je sais plus si 2019, 2020, attends. 2019. Après, faut voir le manga. Là, on dit 2014. 2020. C'est incroyable sa progression, franchement. Voilà. J'ai rien à vous dire de plus. Je vous conseille de lire. Après le Nakis, voilà. Je préfère qu'il arrive personnellement. Si je devais choisir. Voilà. Et là on arrive avec du gueule. Un ancien, mais vraiment très ancien manga. Qui mérite d'être plus connu quand même. On n'a pas besoin de mettre de musique. Franchement, je veux acheter les autres. Il faut que j'achète. Parce qu'il y a un truc qui est tombé, je sais pas c'est quoi. Voilà. On a aussi Enfer et Paradis. Le nouveau Hangyo Onshin.
High School Girls, Tale of Berseria. J'adore les Tales of, que ce soit Tale of Gracie, Exilia, enfin, je parle des jeux vidéo, Vesperia, Symphonia. Et j'ai acheté celui-ci. Et je regrette pas, même si je préfère jouer aux jeux vidéo enfin. Il y avait mon matériel de mangaka à l'époque, que m'avait offert un de mes potes. Voilà. Dessiner des mangas pour les nuls. Voilà, on remet comme il était proprement. Voilà. Et là, on a mon manga préféré de tous les temps. C'est Dragon Ball avec les anciennes éditions mélangées avec les nouvelles. J'avais énormément plus que ça, hein, franchement. Le truc, c'est que soit j'en ai prêté, les gens me l'ont volé, ne m'ont pas rendu, soit j'ai perdu pendant le déménagement, tout simplement. Voilà. Il y a des spin-offs, il y a des trucs sur Akira Toriyama. J'adore son style de dessin, j'adore l'humour qu'il dégage, j'adore ses histoires. Voilà. Il y a d'autres trucs sur Dragon Ball aussi. Et j'avais Nekomaji, il est sur une parodie écrite par le même mangaka et d'autres. Je ferai peut-être montrer ma collection de trucs, d'autres trucs plus tard, dans une autre vidéo. Et là, il y a d'autres mangas un peu mélangés et tout. Encore le reste de Dragon Ball Super ici. Voilà. Il y a du Sayuki, du dernier Mudang. C'est quoi? J'ai pas encore lu du coup. Ranma et demi. Nejima de Kanakamatsu, le même mangaka qui a créé Lovina. On a d'autres mangas, voilà, un peu moins, très, voilà, pas connu du tout en fait. Tsubaka Chronicles, Testament New Devil et Hentai. Je vais vous montrer un peu tout ça au cas où ça pourrait intéresser. D'ailleurs, qu'est-ce que ce manga fait dans mes livres? Tout simplement, je vais vous expliquer. J'avais un ami, je vais rencontrer quelqu'un au collège qui vend plein de mangas. Je me suis dit, c'est cool. Franchement, j'étais trop content. Et de ces mangas, il y avait les mangas que vous avez vus, Sunken Rock, tout ça. Ils les vendaient pas très cher. C'est-à-dire tout simplement 15 euros. Non, je même pas. 5 euros, il y avait au moins 10 livres. Alors qu'un livre était 8 en 9 euros. Je me suis dit, c'est cool. Et dans la liste, il y avait ça. Je suis venu le rendre, mais il m'a dit de le garder gratuitement. Et voilà, je n'avais pas jeté ce manga. Et je crois que j'ai modifié certaines pages. On va faire attention de pas tomber sur ce truc bizarre. Voilà. J'ai refait certaines pages, voilà. Parce que j'aimais pas. Je voulais pas que mon livre avait des trucs bizarres dedans. Mais je l'ai lu, il est finalement pas si mal que ça, en fait, le livre en fait. Voilà. Ensuite, il y a Testament, au New Devil Storm, qui m'a déçu. Trop de fin de service. Après, il y a une autre version, je crois, Testament New Devil, et pas Storm, qui est un peu plus normal. Voilà. Je sais pas quel mettre. Voilà, on va mettre ça. Quasar Stigmata, un autre livre bizarre. Enfin, la plupart des livres bizarres, ils sont rangés. Ils ont des beaux dessins. Tsubaka Chronicle. Avec Camp. Bon, on peut voir Sakura chasser ce Camp dedans. On a ce livre-là. Je crois que c'est mon pote Adretzi. Oui, c'est lui qui m'avait offert ce manga. Il n'y a pas un truc au début. Ouais. Bon, Jonathan qui fait ses 593 ans. On n'a acheté rien. En 6. On a ce livre-là. J'aime bien ce genre de livre un peu comique, hein, comme vous l'avez compris. J'aime j'ai plusieurs goûts de livres, en fait, que ce soit comique, shoujo ou horreur, comme vous avez vu. Voilà. Mais j'aime bien les extrêmes, c'est-à-dire j'aime bien quand ça fait très peur, et j'aime bien quand c'est très mignon. Ah, Détective Conan. Ça, je kiffe. J'adore les trucs d'enquête. Truc mystérieux, il y a un truc pour réfléchir. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kiss Games. Parce que ça me donne à réfléchir. J'aime beaucoup la série Saw aussi, d'ailleurs. Ça m'énerve un peu les héros de harem parfois, j'avoue. Ranma, ça aussi, je kiffe. Voilà, ça c'est ma jeunesse, quoi. J'adore, nostalgique. Voilà. J'aurais aimé avoir d'autres tomes, d'ailleurs.
Bon, j'arrangerai bien après. Il y a ça. C'est quoi ça? Bon, je vais pas faire genre je connais tous les livres. Magic Knight. Ah ouais, si je les ai lus quand même. Et pas tous. Et ça fait longtemps pour cette, hein. C'est pour ça que je vous dis pas trop de trucs dessus. Faut pas vous dire n'importe quoi non plus. Tenny Woodland. Bon, je tourne un peu trop vite la page peut-être. Je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse. Vous me dites si ça vous voulez voir un peu plus en détail les livres. Ah, Sayuki avec Goku, un autre Goku. Oh, les colle. Un joli manga. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et si tu souhaites suivre le reste de l'aventure, tu peux aussi t'abonner. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.